me frappe en lisant vos thèses, c'est au fond que si les protestants sont très laïcs, sont très attachés à la laïcité, à l'école laïque, c'est au départ par anticatholicisme pur. Je ne pense pas que les protestants soient au sens strict Pas anti-catholiques. aujourd'hui, mais dans les années… Oui, non, mais je pense début du qu'ils siècle. craignaient la hiérarchie de l'Église catholique. Parce qu'il faut comprendre que même au temps des persécutions, sauf dans des coins des Cévennes et encore par période, ce n'est pas une guerre civile. C'est l'État et l'Église qui persécutent les protestants. Donc, les protestants craignent la hiérarchie de l'Église catholique et surtout quand elle est alliée à l'État. Donc, effectivement, la laïcité, c'est une laïcité de protection. Mais je pense qu'il faut quand même aller un peu plus loin que ça. Et se souvenir de ce que Tocqueville écrit dans La démocratie en Amérique, où il dit, au fond, les Américains, enfin, il dit les puritains protestants qui sont en Amérique à ce moment-là, ils veulent harmoniser la terre avec le ciel. C'est-à-dire que les églises réformées sont gérées par les laïcs, le pasteur est désigné par le conseil presbytéral, désigné par les fidèles, le synode avec la moitié de laïcs, la moitié de… Et puis, le pasteur n'est pas un intermédiaire obligatoire entre Dieu et les hommes, etc. Au fond, l'Église protestante, c'est quelque chose, je dirais presque de laïque. Le pasteur n'a pas de sacrement particulier. Je crois qu'il y a quelque chose de plus profond, si je puis dire. Il n'y a pas de contradiction entre la démocratie politique et, on pourrait dire, la démocratie des églises réformées, et même du protestantisme. C'est le sacerdoce universel. Le fondement même, le sacerdoce universel n'a aucune contradiction avec la démocratie politique. Alors que pendant un certain temps, le pape et certains évêques disaient que c'était au fond contraire un peu, pas comme ça, mais enfin, ils n'étaient pas… C'était plus facile, beaucoup plus facile à accepter pour un protestant. Et d'ailleurs, dans les penseurs des Lumières qui ont permis de penser la liberté, il y a beaucoup de protestants. Alors bien sûr, Montesquieu n'était pas protestant, Voltaire n'était pas protestant. Je ne dis pas que les penseurs des Lumières sont protestants. Oui. Mais les Lumières, les protestants n'ont rien contre, au point de vue théorique. Parce que dans le protestantisme, il y a les anticléricaux d'origine protestante, mais qui ne sont pas les mêmes que les anticléricaux d'origine catholique. Parce que les anticléricaux d'origine catholique, ils luttent contre leur église d'origine. Tandis que les anticléricaux d'origine protestante, ils luttent pour défendre, même s'ils en sont loin de leur église. Enfin, et surtout les anticléricaux protestants. C'est une laïcité, je m'amuse à appeler ça une laïcité ecclésiale. C'est-à-dire une laïcité qui veut défendre la liberté, justement, la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, mais, et donc d'avoir la possibilité de vivre, au fond, comme les autres, d'être réintégré dans la communauté nationale. Donc, l'anticléricalisme protestant, c'est un anticléricalisme à la fois fondé sur la doctrine, mais c'est aussi, évidemment, parce que ça passe dans l'espace public, eh bien, et c'est aussi politiquement pour être sûr que, au fond, la liberté et l'égalité qu'on leur promet en 1789, eh bien, finalement, c'est en gros à partir quand même de la Troisième République que ça s'est diffusé depuis les salons parisiens, disons, jusqu'au village reculé des montagnes de France, quoi. Est-ce que les protestants n'ont pas évolué au moment des affaires Savary, de la réforme des écoles privées? Est-ce que maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une acceptation beaucoup plus normale qu'avant de la place de l'Église catholique par rapport à l'enseignement? Il y a un peu une évolution, on est moins laïcard, je veux dire, on est plus ouvert à l'école privée, aux écoles d'initiative privée. Est-ce qu'on peut dire ça, ou est-ce que cette évolution n'est pas très marquée? Si, il y a une évolution très nette. J'ai étudié justement les réactions au moment de la loi Debré de 59 et les réactions en 1984, au moment où la gauche, qui ne voulait pas d'ailleurs remettre en cause la loi Debré, voulait faire de petits aménagements. Bon, alors en 59, c'est vrai, il y a eu une très forte réaction, j'allais dire, du peuple protestant. Le peuple, les dirigeants, au fond, étaient peut-être moins hostiles à la loi Debré parce qu'ils trouvaient que finalement, ça allait peut-être favoriser quand même un peu le catéchisme, le développement. Enfin bref, il y avait une évolution par rapport, par rapport aux lois Ferry, mais il faut bien voir que c'était pareil. En 1882, quand Jules Ferry laïcise l'école et libère le jeudi pour faire les cours du catéchisme, alors qu'il interdit aux membres du clergé, enfin aux ministres du culte, d'entrer dans l'école.
Et au fond, ce qu'avaient demandé les milieux dirigeants du protestantisme à ce moment-là, ils avaient demandé une solution qui avait été adoptée en Belgique. C'est-à-dire que les ecclésiastiques pouvaient faire le catéchisme dans les locaux scolaires, mais après la classe et à ceux dont les parents le demandaient. Donc, l'enseignement était laïque, mais est-ce que l'école était laïque? Enfin, bref, ils avaient souhaité cette solution. Mais en réalité, les protestants se sont au contraire ont défendu la loi Ferry. Il y a eu une différence entre les dirigeants et le peuple, et parce qu'ils ont considéré que les républicains, qui sont des anticléricaux d'origine catholique, comme Jules Ferry par exemple, leur liberté était mieux protégée. Si les ministres du culte ne peuvent pas entrer dans l'école, ils avaient peur que si les curés pouvaient continuer à entrer dans l'école, même après la classe, il y aurait eu l'œil clérical quand même sur l'enseignement. Bon, alors, au moment de la loi Debré, eh bien, il y a eu un petit moment de ce genre, par exemple, la Fédération protestante de l'enseignement, qui est le groupement qui rassemble, enfin, une partie des enseignants protestants, était beaucoup plus nuancé, mais les protestants ont été extrêmement hostiles à la loi Debré, en considérant que, eh bien, ça allait mettre en danger, au fond, ils ont encore eu peur. On est en 59, hein, le second concile du Vatican est annoncé, mais ce n'est même pas réussi. On ne sait pas encore que l'Église catholique va officiellement accepter la liberté religieuse. Ils ont eu peur de quoi, les protestants? Ils ont eu peur que, puisque théoriquement, les fidèles catholiques n'avaient pas le droit de mettre leurs enfants dans l'enseignement public, c'était la règle de l'Église catholique à ce moment-là, et bien que finalement, ça allait permettre aux catholiques de vider les écoles publiques. Ils ont eu peur. Et ils ont eu peur qu'il ne reste plus dans l'école publique que des gens hostiles à la religion, qui seraient pas seulement des anticléricaux, des athées, et que n'enseignent plus, que ça favorise un gros développement de l'enseignement catholique, et que finalement, il n'y ait plus que des gens qui feraient de la lutte antireligieuse, comme en 59 encore, en Russie, enfin en URSS, on fait une lutte antireligieuse. Finalement, on s'est mis à voir, avec aussi l'évolution de toute la société française, que ces écoles catholiques sont toujours catholiques théoriquement, mais ce sont plutôt des écoles privées que des écoles catholiques. C'est-à-dire qu'un protestant peut, sans problème de conscience, y mettre ses enfants parce qu'il peut demander que ses enfants ne suivent pas le catéchisme catholique. Et donc, d'écoles catholiques dont les parents choisissaient cela pour des raisons religieuses, l'école privée, l'école catholique, mais privée, est devenue une école, au fond, de classe. Ça devient une école de la moyenne bourgeoisie. Moi, j'avais été frappé. Une fois, je rencontre dans la rue une femme de pasteur, puisque je connais des pasteurs et leurs femmes. Je lui demande ce qu'elle devient. Elle me dit « Oh, je suis prof dans l'école, ça, je ne sais plus quoi. » Donc, vous voyez, on peut être femme de pasteur et enseigner dans une école théoriquement catholique. Et alors, cette dame, elle va sans doute donner un peu ce que c'est que la civilisation chrétienne, mais elle ne va pas faire ce qui est la spécificité du catholicisme. L'école catholique, autrefois, qu'est-ce que c'était? C'était que tous les enseignants étaient soit des clercs, ça a un peu fini, mais enfin, en tout cas, des catholiques très convaincus, et que tous les élèves, sauf cas exception extrêmement rare, étaient catholiques. Donc, dans ces écoles-là, c'était normal d'être catholique, et ne pas l'être, c'était quand même être un petit peu anormal, les quelques rares qui y allaient pour des raisons diverses. Mais ça a disparu. Les enseignants, certains sont peut-être, on peut être protestant et enseigner dans une école catholique, et les parents ne choisissent plus l'école, enfin beaucoup moins en tout cas, l'école catholique que pour des raisons religieuses, mais beaucoup plus pour des raisons sociales. Ce qui fait qu'en 1984, eh bien, finalement, les protestants n'ont pas défendu farouchement ce que voulait faire Savary, qui par ailleurs n'était même pas la remise en question des subventions aux écoles catholiques. Depuis 1975, la minorité qu'on regarde, la minorité qui apparaît un peu bizarre, c'est plus les protestants comme autrefois, c'est les musulmans. C'est ça. Et ce qui a complètement changé les relations entre protestants et catholiques en France aujourd'hui, c'est l'existence d'une autre minorité qui, elle, surprend, étonne, certains ne veulent pas s'habiller de la même façon, etc. Donc, je crois que fondamentalement, ce qui a permis de réintégrer véritablement les protestants dans la communauté nationale, dont ils avaient été chassés par Louis XIV, et donc en 89, on avait commencé leur réintégration. C'est donc toute l'évolution, bien sûr, du catholicisme. C'est l'évolution du catholicisme, d'abord et avant tout.
Et puis, c'est aussi l'apparition d'une minorité qui n'est pas, disons, judéo-chrétienne. Alors que les protestants et les catholiques, ben, ils vont à la messe ou au culte à Noël, à Pâques, à Pentecôte, etc. Ils vont le dimanche. Enfin, bref. Donc, je pense que fondamentalement, ce qui a changé le regard des catholiques sur les protestants, c'est l'existence d'une autre minorité qui a accru, au fond, les convergences. Bien sûr, les protestants et les catholiques, ce n'est pas la même chose, parce que sinon, ils sont ensemble. Mais les différences sont quand même beaucoup moins marquées qu'autrefois.